Nous sommes en région parisienne. Comme tous les soirs, Marie, 15 ans, rentre chez elle après le lycée. Fille unique d'un couple aisé, Marie a toujours eu une éducation plutôt stricte. Son côté sage et bon élève fait la fierté de ses parents, Paul et Catherine. Bonsoir papa. Bonsoir ma chérie. Bonsoir ma chérie. Passez ta journée? Oui, merci. Dis-moi Marie, avant de passer à table, tu vérifieras que tu as bien laissé de la place dans tes placards. Tu n'as pas oublié que ta correspondante arrive demain. Pas maman, j'ai tout préparé. Tellement hâte que Jane arrive. Les gars, elle a 10 ans et demi, comment elle peut partir en couille celle-là? J'étais super contente de recevoir ma correspondante à la maison. Je suis une fille unique, donc c'était la première fois que j'avais cohabité avec une fille de mon âge. Je m'entends bien avec mes parents, mais bon, pas pareil. Ils sont un peu stricts, donc j'ai jamais eu l'occasion d'inviter des copines. Alors vivre un mois avec Jane, je trouvais ça génial. Le lendemain, Jane arrive enfin. Elle est attendue avec impatience par toute la famille qui se demande si la bonne éducation anglaise est à la hauteur de sa réputation. Ah, c'est en mode, comment on appelle ça encore? Quand tu fais des échanges. Genre en mode tu pars habiter un mois dans une famille en Angleterre. Ça c'est quand même un truc de fou. Pourquoi je l'ai jamais fait moi? Vas-y, ma mère elle m'a jamais inscrit dans les trucs stylés comme ça là. Des mini Erasmus et Bonjour tout. Jane, on t'attendait. Les correspondances. Le taxi est arrivé à temps à la gare? Ah oui, merci beaucoup madame, c'est tu es gentille. Avec plaisir. Bienvenue chez nous. Entre. C'était une bonne façon de faire progresser Marie en anglais et Jane avait l'air d'être une jeune fille adorable, pleine de savoir-vivre. Je me suis dit qu'on allait passer d'agréables moments tous ensemble. Après les mecs, faut pas avoir peur hein. T'envoies ton enfant dans un autre pays, vivre dans une famille que tu connais même pas. Bizarre quand même. Voilà Jane, c'est la chambre que tu vas partager avec Marie. Frangine, elle comprend rien à l'anglais, alors au français. Elle comprend rien au français. Fais un effort, parle anglais, je sais pas, non? C'est gentil. On Hein? peut merci de m'accueillir comme ça. Oh non, oh non, oh non, oh non. On est sur un jour où tout a basculé, où la meuf est obligée de prendre un accent anglais. Non. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup de m'avoir accueilli vraiment comme ça. Je t'en prie. On est ravis de te recevoir. Allez, je te laisse t'installer tranquillement. À tout à l'heure les filles. En tout cas, je suis contente que tu sois là. J'espère que tu vas te plaire ici. Compte sur moi, on va bien s'amuser. La première phrase, elle a mis l'accent. La deuxième, elle en a plus rien à foutre. Compte sur moi, on va bien s'amuser. Pour le dîner, Paul et Catherine ont mis les petits plats dans les grands. Ils veulent faire plaisir à Jane et mieux connaître celle qui va partager leur vie pendant un mois. Alors Jane, contente de passer quelques semaines en France? Oui, j'attendais ça avec impatience. Mais tu parles très bien français, dis-moi. Oui, bon, ça, c'est parce que l'acting du jour où tout a basculé est vraiment mauvais. On n'a pas trouvé d'actrice qui venait vraiment d'Angleterre, donc ferme ta gueule, s'il te plaît. Là, tu es en train de cramer l'épisode, là. Oui, c'est ma langue préférée. Je l'étudie depuis... Oui, c'est ma langue préférée. Putain, quel épisode on a trouvé encore. Mais j'espère vraiment m'améliorer davantage. Oh, tu entends Marie? On compte sur toi pour progresser en anglais aussi bien que Jane en français. On te fait confiance, Diane. Hein. N'hésite pas à montrer l'exemple à Marie. Ah papa. Oh, je te taquine, ma puce. Tu veux ça? Je trouvais que c'était une bonne chose qu'une jeune fille de culture... Les gars, ce mec, soit il a percé dans l'acting et j'ai déjà vu sa tête, soit c'est son 5e jotable et on l'a déjà vu dans 5 autres jotables. C'est un des deux, mais on le connaît, ce mec. Différentes vivent chez nous. Ma femme est d'une nature plutôt angoissée et protectrice. C'est pas délicat. Elle ne laisse pas trop souvent Marie quitter la maison. Du coup là, c'était le bon compromis pour que Marie puisse s'émanciper un peu sans quitter le domicile familial. Le repas touche à sa fin et Jane a séduit toute la petite famille. Polie et serviable, Jane fait bonne figure auprès de ses hôtes. Une vraie petite fille modèle. Merci, madame. C'était vraiment très bon. C'est vrai que maman qu'ils aient très bien. Oh non mais arrêtez, vous allez me faire rougir. Vous voulez que je vous aide à débarrasser? Oh c'est Non, gentil non, non. mais... Les mecs, j'arriverai pas à regarder tout l'épisode comme ça, je vais péter mon crâne. Je vous le dis, je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas. Vous voulez que je vous aide à te débarrasser? Profitez-en. On dirait Boris Becker. Tu dois être fatiguée après ton voyage. Ah oui, je pense que je vais m'endormir dès que je vais m'allonger. Allez, hop, 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 les filles au lit. Hein. Vous vous levez tôt demain pour aller au lycée. Bonne nuit, madame. Bonne nuit, monsieur. Les gars, imaginez le casting. Hein. Que des petites françaises. Allez-y, faites l'accent. Faites l'accent arabe. C'est le casting, il part en couille. Ok, donc l'accent arabe, merci. Faites un accent africain, allez-y. Ok. Maintenant qu'on a bien rigolé, bon, accent anglais. Là, le casting de con. Appelle-nous Paul et Catherine. Hein? Bonne nuit papa, bonne nuit maman. Oui, bonne nuit ma chérie, au revoir. Mais en réalité, Jane n'est pas si pressée d'aller dormir. J'en peux plus. Tu vas pas te coucher? Non, il est que minuit. J'ai dit ça pour faire plaisir à tes parents. Et tiens, viens le voir, c'est des photos de mes copines en Angleterre. Jane, on se lève tôt demain. Mais allez, c'est bon, vite fait. On va pas se coucher. Comment vous dites en français? Comme les coqs? Il y a une chose que je déteste par-dessus tout dans la vie, c'est les gens qui font genre comment vous dites encore en français? En anglais, it's like cock, you know? Comment on dit en français la bite? Le zizi? Le zizi? Ok. Alors, je déteste! Les poules. Bon, ok, 5 minutes et après on se couche. Hein. Promis. Marie se laisse entraîner par Jane et les deux amis resteront éveillés une bonne partie de la nuit. L'occasion pour elles de tisser leur tout premier lien. Le temps passe et Jane se cale sur la vie bien réglée de Marie. Mais un jour, la jeune Anglaise fait une proposition inhabituelle. Qu'est-ce qu'il est ennuyeux, ton prof de français. Et encore, t'as pas vu celui d'histoire? Bon, on fait quoi, là? On se prend un verre? Non. Bah ouais. Tu connais pas un bar, les jeunes sur true really cool? Les mecs, je vais jamais faire tout l'épisode, je vous le dis. Tu connais pas un bar qui fait un pretty cool?
Si, enfin, c'est que j'ai pas trop l'habitude de sortir comme ça. Et je pense pas que ma mère elle serait d'accord, je l'ai pas appelée. Bah, appelle-la. J'ai pas de Voilà, donc là, phrase totalement normale. Hein. Bah, appelle-la. Appelle les crews, les gens down the burger, on the front, on apprend les crews. J'ai pas de téléphone portable. Oh là là, c'est comme si tu vis au Moyen-Âge. Non, mais alors, écoute-moi bien. Soit t'es à fond dans ton rôle et tu nous fais ton accent de con jusqu'à la fin de l'histoire avec le burger, soit tu fais pas une phrase en français et une autre avec un accent. J'en ai marre. Bah, on n'est pas obligé de leur dire. Je sais pas trop, Jane. Mais si, on est qu'on est passé à la bibliothèque. Et comment tu veux que j'apprenne le français si je reste enfermée chez tes parents tous les soirs? Bon, d'accord. Oh là là, c'est dur à regarder les mecs. Hein. J'aime bien sa personnalité. Moi qui suis un peu timide, je la voyais toujours sûre d'elle, un peu extravertie. Je crois qu'en fait, je l'admire un peu. Quand les filles rentrent à la maison, elles ont plus de 2 heures de retard. Catherine commençait sérieusement à s'inquiéter. Et lorsqu'elle les entend arriver, elle n'hésite pas à les sermonner. Marie, c'est toi? Oui, c'est nous. Venez me voir ici tout de suite. Je vous attendais plus tôt. Comment ça se fait que vous arriviez à cette heure-ci? Bah, on était à la bibliothèque. Pourquoi vous m'avez pas prévenu? Tu sais que j'aime pas trop ça, Marie. Bah, ça s'est fait à la dernière minute. Et puis, j'aurais bien aimé te prévenir. Mais je te rappelle que tu veux toujours pas m'acheter de téléphone portable. Dis donc, Marie, sur un autre ton. Mais c'est de ma faute, Catherine. C'était pour moi. Par contre, 16 ans, toujours pas de téléphone portable, c'est bizarre un peu, non? Je voulais absolument faire des recherches pour un devoir pour demain. Je suis désolée. Oh, des Bon, allez, recherches. posez vos sacs. On va passer à table. Des recherches pour le sac. C'était la et pour le première fois que demain. Marie ne rentrait pas à l'heure. Ça m'a plutôt étonnée, c'était pas trop son genre. Oh, Pourtant, ça je va. reconnais que je suis le genre de mère très protectrice et peut-être un peu trop sévère. Et même si sur le coup, la réflexion de Marie au sujet du téléphone portable m'a un peu agacée, j'ai réalisé qu'elle n'avait pas tout à fait tort. C'est un jour de fête. Ouais. Marie a 16 ans aujourd'hui et comme chaque année, Catherine et Paul marquent l'événement. Ils ont réservé à leur petite fille une surprise de taille. Les gars, à 16 ans, elle a même pas de téléphone. Moi, je vous jure, à 16 ans, ma mère, elle m'a regardé, elle m'a dit, ça y est, t'es enfin grand. À 16 ans, il y a plus de cadeaux. Je vous jure que c'est vrai. Elle m'a dit, à 16 ans, il y a plus de cadeaux d'anniversaire. T'es grand maintenant. Voilà le gâteau. Encore bon anniversaire, ma chérie. Force. Allez, Ouais, Marie, force à fais moi. un vœu et souffle. Tiens, ça c'est mon cadeau. Merci, Jane. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre sur l'Angleterre. Comme ça, tu en sauras plus sur mon pays. Arrête ton pays. On sait très bien que t'es française. T'es une française. La France, mon saucisson. Et tiens, ça c'est de votre part. C'est génial. Elle a grave la haine. Elle a grave la haine. C'est des bâtards. Ils ont offert quoi? Ils ont offert le téléphone du dealos. Elle a grave le seum. Ils ont envoyé un téléphone, tard le dealer. Il n'y a aucune connexion internet, rien du tout. Merci, maman. Merci, papa. Merci. On en a parlé avec ton père et on s'est dit qu'un téléphone portable C'est pas un téléphone, frérot, c'est un talkie-walkie, le truc. te ferait plaisir. Mais carrément. Et puis c'est pratique. Comme ça, plus d'excuses pour ne pas prévenir si vous rentrez tard de la bibliothèque. De retour dans sa chambre, Marie ne lâche plus son nouveau jouet. Un téléphone portable, c'était inespéré. Elle en a longtemps rêvé. La jeune fille n'est pas encore Mais on voit même pas l'écran lui-même. En fait, c'est sûr que ça envoie juste du Snake. Là, ça envoie Snake, en fait. au bout de ses surprises. Par contre, la Goat, elle a pas de faux téléphone portable, mais elle a quoi? Elle a la Wii, hein. Goat. En vrai, goatesque. Moi, je préfère mon enfant, il a une Wii qu'un téléphone portable, en vrai. C'est le temps de lui en rêver. J'étais assez de mes copines à pas en avoir. Et bah, tu vois, c'est grâce à moi. On a bien fait de mentir la dernière fois. On a pu laisser prendre l'envers. En plus, maintenant, tu gagnes un téléphone. Bon, je vais t'offrir mon cadeau. Tu m'en as déjà offert un. Le livre, tu plaisantes. Ça, c'est mon vrai cadeau. Merci. Mec, vraiment, ce jeu tape, c'est essaye de rester jusque la fin. C'est vraiment essaye d'endurer son accent de merde jusque la fin. Tu veux que je mette ça quand? Bah, ce soir. Comment ça, ce soir? C'est ton anniversaire, on va sortir. T'es folle. Et mes parents? Dorme tes parents. On sort du... Oh, it's me, Dora. It's me. C'est moi, Dora. Dora l'exploratrice. Tes parents, ils dorment. Oh, ce soir, on parle de mine. discrètement, t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Allez, quoi, on est jeunes. On se rentre avant qu'il se réveille. C'est promis. On se promis. J'avais super peur. Mais en même temps, j'étais super excitée de faire ça. Sortir la nuit, mettre une robe sexy, aller danser. C'était comme dans un film. C'est vrai que c'était pas très cool vis-à-vis de mes parents. Oh là 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 là. Je voulais un peu m'amuser et Jane voulait me faire plaisir. Les deux jeunes filles ont passé la nuit dans un pub. Ah, mais Elles comment ont ils font pour sortir de chez eux sans se faire cramer? Faut m'expliquer, moi. beaucoup dansé et surtout beaucoup bu. C'est complètement ivre qu'elles rentrent chez elles. Elles veillent surtout à ne pas se faire prendre. Tout doucement, elles arrivent à atteindre leur chambre sans Attends, mais rêver. elles sont même pas sorties, là. Elles sont juste allées dans la rue. Ah, for sure. Regarde, on est dans la rue. On est sortis dans la rue. On a fait le tour de la rue et on est rentré. On est tellement crazy. Et les parents de Marie. Elles ont rien fait. Quelle soirée de ouf. Ça t'a plu?
c'était le meilleur anniversaire de ma vie. Voilà, bon bah il lui en faut pas grand chose, hein. Va dans la rue, un Nokia 3310 où il y a Snake 2 à l'intérieur, faire un tour du voisinage. C'est un chien en fait, c'est un chien qu'on balade. Allez hop, bon toutou, on fait la promenade là, on fait la promenade, voilà. C'est le meilleur anniversaire de ma vie. Les parents se sont même pas aperçus. Alors, on dit merci à qui? Jane. Wesh. Le lendemain matin, Paul et Catherine sont loin d'imaginer la nuit mouvementée qu'ont passé les deux jeunes filles. Seule Jane les rejoint au petit déjeuner. Bonjour Jane, bien dormi? Oui, merci Catherine. Marie est encore dans la salle de bain? Non, elle est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Non, mais c'est rien. Elle dort là. Et je pense que c'est à cause du repas d'hier. Dès qu'elle s'est couchée, elle a commencé à avoir mal au ventre. Elle a dû manger quelque chose qui n'est pas passé. On m'avait pas réveillée, je lui aurais donné quelque chose, enfin. Catherine, calme-toi. Elle a juste fait une petite indigestion. Arrête de la couver comme si elle avait encore 5 ans. Laisse-la dormir, elle ira mieux après. Ah, il s'est passé quoi là? Il s'est passé quoi là? Catherine. Quelques heures plus tard, Paul ne peut s'empêcher d'aller jeter un œil sur sa fille. Alors, ma poupée, ça va mieux? Repose-toi, ça va aller. Merci papa. En s'approchant de Marie, une forte odeur attire l'attention de Non Paul. mais il se pose pas de questions, là. La meuf, elle est maquillée de fou. Elle est maquillée de fou, il se dit quoi lui? Il a 0 sur 20. J'aurais juré avoir senti de l'alcool. Ma fille était dans son lit, malade, avec la nausée. Ça s'appelle une gueule de bois, je n'y connais rien. Je me suis dit que les filles avaient dû boire un verre pour fêter l'anniversaire de Marie. Et surtout rien dit à Catherine. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète trop vite. 2 jours plus tard, la vie reprend son cours habituel. Il est 8 h du matin, Marie et Jane s'apprêtent à partir au lycée. Bonjour. Bonjour. Enfin Marie, c'est quoi cette tenue? C'est normal. Et le maquillage, c'est nécessaire aussi? Oh, mais ça va. Oh les mecs, un jour ma daronne elle a câblé frère. Il y avait un moment, alors c'était il y a très longtemps les gars, c'était il y a 15 ans. C'était la mode de mettre son pantalon plus bas. Et donc t'avais ton slip qui dépassait. Ton pantalon il descendait un peu plus bas que ton huc. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'était la mode. Voilà, posez pas plus de questions, ça c'était la mode. Carrément je suis sorti de chez moi, pantalon, on voyait toutes mes fesses. J'en avais rien à foutre. Je me souviens, ce jour-là ma daronne vraiment elle a... Voilà, à ce moment-là, je crois, elle a rien compris, frère. Elle se dit, qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fait, ce type? Elle a sorti une ceinture de sa garde-robe à elle. J'avais une ceinture de meuf. Je suis parti à l'école avec une ceinture de meuf. J'avais trop la haine. Un peu de temps en temps, je suis plus un bébé. Enfin Marie, j'aimerais au moins que tu me demandes la permission avant de t'habiller On n'importe peut quoi. jamais rien faire avec toi. C'est bon, je vais m'habiller comme une bonne sœur toute ma vie. T'es chiante, merde. Ça suffit. Prenez vos affaires et allez à l'école. Je lui avais dit que vous n'appréciez pas trop. Ne vous en faites pas, je vais lui parler. À ce soir. C'est ça, ce soir. Oh putain, il est minuit. Non mais en fait, moi j'ai trop cru que vous étiez des chômeurs. Moi j'ai trop cru que vous étiez des chômeurs. Hier, je termine mon live à 1 h du matin. Aujourd'hui à minuit. On prend des mauvaises habitudes, les mecs. S'il y en a plein, ils peuvent pas suivre les lives, etc. Je fais n'importe quoi là. Faut que je live tôt en fait. Ah abasourdi. Entendre Normalement, à 23 h pile, je suis censé partir. des mots comme ça dans la bouche de ma fille, et puis cette tenue, ce maquillage, je la reconnaissais pas. Je comprenais d'autant moins ce changement que Jane s'habillait correctement, elle était polie. Je me suis dit que Marie voulait peut-être impressionner sa correspondante. J'en peux plus. Elle me saoule. Elle est sur mon dos comme si j'avais 10 ans. J'en ai marre d'habiller en petite fille. Mais tu t'y prends mal. Comment ça? Tu peux t'habiller comme tu veux, à condition d'être intelligente. Planque tes fringues dans ton sac. T'as juste à te changer dans les shows du lycée en arrivant en sortant. C'est ça la Ah, vraiment, technique. la mauvaise Et en plus, pas fréquentation, besoin de hein. se prendre la tête avec mom. T'es trop forte. Pas besoin de se prendre la tête avec moi. À la maison, Ça, c'est gênant. Catherine est encore sous le choc. Sa fille ne s'était jamais comportée de la sorte. C'est littéralement le seul mot anglais qu'elle a dit depuis le début, hein, au cas où. Qu'est-ce qui lui prend? Elle grandit, que veux-tu? Ça veut pas dire qu'elle doit s'habiller n'importe comment et mal parler à sa mère. Non, mais t'en fais pas. Je lui en touché 2 mots. C'est l'adolescence, c'est normal. Ça va passer. Allez, j'y vais. Je voyais bien que le comportement de ma fille changeait. Elle était moins disciplinée, elle commençait à changer sa façon de s'habiller. Puis je gardais en tête la fois où elle sentait l'alcool. Je n'avais rien dit, mais là j'ai pensé qu'il était temps de lui parler. C'est ce que Paul fait le soir même. Jane est sous la douche. Il en profite pour retrouver Marie. Ça va, ma puce? Tu sais, je comprends que ce soit pas toujours simple pour toi. L'adolescence, les changements, tout ça, c'est normal. Ce que je veux dire, ma puce, c'est que si tu trouves que ta mère et moi, on est trop stricts, viens nous parler. Ah, le daron, c'est vraiment le goût. Le daron, c'est vraiment le goût. Ne fais pas de bêtises derrière notre dos. J'ai rien fait. J'ai pas dit ça, moi. J'ai pas dit ça. C'est mon prof d'espagnol. Tu blagues? Blaquito, c'est vraiment ton prof d'espagnol, lui? Mais rappelle-toi que tu es encore jeune et que tu as tout le temps pour vivre une vie de femme. Et s'il te plaît, sois gentil avec ta mère. Si elle s'inquiète, c'est parce qu'elle t'aime. Ah, c'est vraiment un bon. J'étais sûr que Marie comprendrait le message. Elle a toujours été une jeune fille douce et raisonnable, et même si elle passait par une petite période de rébellion, je me suis dit que le dialogue suffirait à lui faire entendre raison. Malheureusement pour Paul, Wesh, elle fume, Jane! sa fille Oh, elle prend la cigarette. ne ça s'agit pas. Elle fume. Elle multiplie les écarts Wesh, de wesh! Cigarette, biera, cigarette en main comme ça, là! alcool, Oh, Jen! cigarettes et soirées jusqu'à pas d'heure. Non, Jen, là, vraiment, tu déconnes. Non, tu déconnes, Jen, vraiment. Non, là, vraiment, tu déconnes. Toujours sous l'influence de Jane. Ouais, juste à côté.
Je vais souvent chez lui. Quelques jours plus tard, Starfall, Catherine là. tombe de haut. Un coup de fil du lycée de Marie confirme toutes ses craintes. Sweet 6 les mecs. Oui, allô? Oui, c'est bien moi. Non, Marie n'est pas ici. Comment ça, elle est pas à l'école? Pourtant, elle est partie avec ses affaires ce matin. Et Jane Adams? Non plus? Jane Adams. Oui, je comprends. Je vous tiens au courant. J'étais complètement abasourdie. Jamais ma fille n'aurait fait une chose pareille toute seule. C'était plus la même. Ouais, mais pourquoi elle se pose pas de questions, frère? À un moment, faut commencer à cogiter. Il y a Jane Adams qui vient tout droit de Londres. Et sa fille, elle commence à partir en couille. Et personne se pose la question. The fuck, bro? J'espérais juste qu'il ne soit rien arrivé à ma fille. Oh, ça y est, J'ai tout de toi. suite appelé mon mari. Oh, ça y est. Wesh. Prévenu par sa femme, Paul part à la recherche Oh, des Paul, il est deux en jeunes pétard, filles. là. Paul, il est en pétard. Pour lui, si Jane et Marie ont séché les cours, elles n'ont pas pu aller bien loin. Paul a vu juste. Quelques minutes plus tard, il aperçoit Marie et Jane. Ah ouais. Je crois, moi, carrément, ma daronne, elle serait sortie de la voiture. Elle serait sortie de la voiture, prise d'otage, les deux. Voilà, les deux prises d'otage, menottes. Vraiment, main sur le cou. Ça te baisse derrière, toi, ça te baisse, ça te met dans le coffre de la voiture. Voilà, quoi. Pas de monter. Compte bien leur donner une vraie leçon. Comment avez-vous pu faire ça? C'est irresponsable. Vous avez menti, vous avez désobéi. Et je te parle même pas de la peur que tu as fait à ta mère, Marie. Et papa, Vous savez ce que vous êtes? Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes une génération de Tahan Farhan. Voilà ce que vous êtes. Une génération de Tahan Farhan. Et toi? Je ne vais plus t'entendre. Paul, je vous assure. Ça suffit, Jane. Catherine et moi, on pensait pouvoir te faire confiance. Mais visiblement, depuis que tu es là, Marie fait n'importe quoi. Dès demain, j'appelle tes parents et tu rentres chez toi en Angleterre. oh papa, je t'en prie, fais pas ça. Notre décision est prise. En attendant, je ne veux plus voir jusqu'à demain. J'étais énervé comme rarement. La daronne, elle parle même pas à côté. La daronne, juste, elle slay. Elle est comme ça. Et hop, et toc. Je m'en voulais parce que je n'avais pas agi plus tôt et plus fermement. J'attendais qu'une seule chose, c'est que Jane s'en aille et qu'on retrouve notre petite Marie. Raciste. Excusez-moi, c'est raciste. Voilà. Il est raciste des Anglais. Désolée, Jane. C'est pas ta faute, Marie. Je les déteste. Vraiment trop con. Une fois que j'avais une amie avec qui je m'amusais, faut pas que tu partes. C'est pas grave, tu viendras me voir en Angleterre quand tu seras majeure et quand tu auras enfin le droit de partir de cette chambre. You're so funny, Jane. Bon, arrête. Et puis, il nous reste une soirée. On pourrait fêter ça. On pourrait fêter mon départ, si tu vois ce que je veux dire. Sérieusement? Encore? De toute façon, tu risques d'être puni pour toujours. Et tes parents me détestent. Alors, si c'est la dernière fois qu'on se voit, autant en profiter. Et voilà. En pleine Again nuit, and again. les filles partent pour leur dernière virée. Marie n'a plus de scrupules. Pour la première Attention, les mecs, ils vont faire 2 tours de la rue, pas un. Attention, les mecs, ça va envoyer ce soir. Elles sont toutes folles. fois, elle dérobe de l'argent à sa mère. Elles sont toutes folles, les mecs. Mais Jane pousse encore plus loin les interdits. C'est quand tu t'es balade en voiture. Tu sais conduire. Of course. J'ai conduit souvent chez moi. Puis merde. Tu sais conduire? For sure. Jane n'a évidemment pas son permis, mais ce détail ne semble pas les perturber. Wesh, Bien carrément. alcoolisées, elles rentrent de leur soirée au petit matin, ignorant totalement le danger. Alors, elle est pas belle cette dernière soirée? Si, mais fais attention quand même. Faudrait pas qu'on se fasse griller par les flics. T'inquiète pas, c'est fun. En plus, en Angleterre, on roule à gauche. Non, mais je suis pas rassurée, la Jane. Je pense qu'il faut qu'on... Là, ça rassure encore moins. En plus, en Angleterre, on roule à gauche. Et c'est quoi ça, le guidon? En Angleterre, on a que les automatiques. C'est le manuel. Oh, ça y est, le bébé Mary veut retrouver sa maman, c'est ça? Non, mais j'ai envie de rentrer, s'il te plaît. Fais demi-tour. Sois pas chiante, c'est la dernière fois qu'on s'amuse. Tiens, fais-moi mes clopes et son derrière. Wesh, cigarette, voiture volée, ça roule sans permis. Frérot, ça aurait été 2 Arabes à l'intérieur, ils auraient pris 20 ans de prison. BFM TV, ils auraient fait 6 jours d'affilée, les grands titres. Là, il y aura rien. Garrot en main. Oh non. Oh non. Excusez-moi, mais ils sont très forts. Dans tout ce qui est cascade, tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est... c'est très fort. C'est très fort. On se remet la cascade. Oh! J'adore parce que la voiture, elle est totalement à l'arrêt. Elle n'avance même pas. C'est vraiment juste lui qui se berce dans la voiture. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est le choc. Le cycliste ne bouge plus. Marie le croit mort et panique. Merci encore, puissance. Monsieur! Putain, Jane, je veux faire quelque chose pour l'aider! Non, tant pis, on est pas bien, on se casse. Mais descends. Attends, ouais, l'accent anglais. Oh, on te paye pourquoi là sur ce jeu tab? L'accent anglais, il est parti où? En Angleterre? Tu te fous de ma gueule? Bon, tu me refais cette scène. Putain, Jane, je veux faire quelque chose pour l'aider! Non, tant pis, on est
Viens, on se casse. Mais t'es cinglé. Viens, on se casse. Non, non. Viens, on se casse. On se casse. On se casse. Allez, papa, c'est Marie. J'ai tué Tu peux quelqu'un. venir, s'il te plaît? Allez. Sans perdre une minute, Paul débarque sur les lieux du drame. Le cycliste n'est pas mort, mais il est inconscient. Je suis désolée, papa. Je sais, ma puce, c'est rien, ma puce. Désolée. C'est rien, je sais. Paul doit donc agir vite, avec sang-froid. Le daron, il a même pas vérifié le pouls. Il a rien vérifié du tout. Tout ce qu'il vient faire, c'est appeler une autre ambulance. Bah, elles auraient dû appeler une ambulance directe alors. C'est quoi, c'est le téléphone arabe? Et surtout, il doit sortir sa fille Marie de ce mauvais pas. Allô, la gendarmerie? Oh oui, il y a eu un accident sur la départementale 28. 28, j'ai renversé un cycliste. Ah ouais, comme ça. D'accord, je vous attends. Ah ouais, le daron, c'est vraiment un goat. Ah ouais, le daron, c'est vraiment un goat. Moi, voilà, je fais pas ça, frère. Moi, sur ma vie, je fais pas ça. J'ai un enfant, il est là, il a renversé un cycliste. Je le crame direct. Je prends mon téléphone. Ouais, mon enfant, prénom, nom de famille, date de naissance, numéro de sécurité sociale. Je donne tout, l'adresse, tout. Je dis, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a tué, frère. C'est pas moi, j'ai rien à voir. Moi, je vais encore jouer à League of Legends. Je vais encore faire mes lives. Y a rien de tout ça, moi. Paul n'a pas eu le choix. Il s'est fait passer pour le conducteur pour protéger sa fille. Je m'en suis tellement voulu. Je me demande comment j'ai pu être aussi conne. Je sais pas ce qui m'a pris. Fait de la peine à ma mère, POV Marie qui se transforme en Adam Paradisio, attention. à mon père. Et lui, il Ah, cherche mon encore père. à me protéger. Tout ce que j'espère, c'est qu'un jour, il arrive à me pardonner. Reconnu responsable de l'accident, Paul écope de 2 mois de prison avec sursis et d'une suspension de permis. Le cycliste, lui, sortira indemne après quelques jours à l'hôpital. Jane est immédiatement renvoyée en Angleterre et n'aura plus aucun contact avec la famille. Marie, quant à elle, n'aura désormais qu'un seul objectif, regagner la confiance de ses parents. 2 mois de prison, frère. 2 mois de prison, le chat. I mean, 2 mois de prison. C'est déjà la fin de ce jour où tout a basculé, là. Ça part en accent québécois.